92, top K frequent word. Je vais d'ailleurs mettre le lien directement dans le chat. Hop. Pour que les collègues puissent nous rejoindre si besoin. Et on s'était dit un problème sur les tries. Il était dans la liste de tries, finalement, je ne sais pas si c'est exactement la structure dont on aura besoin. Ouais, c'est ça la question. Qui est bien noté, 3000 plus de 200 down. Ouais. L'acceptance c'était autour de 50%. C'est ça. Et donc je vois qu'il y a une question follow-up, donc ça se trouve, il est possible qu'on ait une première piste assez intuitivement, peut-être un peu une brute force qu'on pourrait optimiser. Étant donné que c'est un nouveau thème, mais que ça reste un médium avec 50% acceptance, je te propose de partir sur 20 minutes chacun de notre côté. Ouais. Et puis faire un petit point au bout d'un moment, voir si on s'en sort. Sauf si, ça se trouve, on va bien le filer et puis on n'aura pas besoin, tu vois. Ça se trouve, on peut prendre le pouls à 15 minutes, dire bon, t'as une piste, ouais, ok, moi aussi, on se donne 10 minutes de plus et on compare nos propositions à la fin, quoi. Ouais. Je t'avouerais que si genre, je vois une solution brute force relativement rapide, je vais peut-être pas la coder, tu vois, je vais juste genre y penser un peu, mais si je vais peut-être partir directement sur une optimisation, tu vois. Parce que, sachant que bon, dans l'interview, tu la présenterais à l'intervieweur et il est très possible qu'il te dise. Ouais, voilà, mais enfin, tu la présentes à l'oral, tu vois. Tu lui dis, bah voilà, brute force, enfin, tu as la top key, t'as une liste, t'itères sur une liste et tu fais des compteurs et ça va te prendre du n carré, mais voilà, quand tu vois, c'est déjà une première piste, je pense, tu vois, un truc comme ça. Ok, ça marche. Bon, là, je vois qu'on part déjà dans les éléments de résolution. No spoil. Bah écoute, on part sur un chrono. On est chaud, on n'est pas chaud. Hein. Ouais, 20 minutes, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, chef. Ça marche, c'est parti. Alors, attends, faut juste que je mette le timer. Hop. C'est parti, monsieur. Ok. C'est bon pour moi. C'est passé? Ouais. Encore en brute force ou en L9K? C'est pas du brute force. Est-ce que c'est du N-Log-K? C'est du NK. Non, c'est du N. En tout cas, je suis pas en brute force. Bon, j'y réfléchis. Ok. Moi, je suis en train d'implémenter, donc j'ai pas fini. J'espère que les 7 minutes qui restent vont être suffisantes. Sinon, je demanderai du rab. Ah bah, j'ai fini aussi. Excellent. Bon, je suis pas très clean parce que je suis parti sur un truc très compliqué. Ouais. J'ai jeté un petit coup d'œil à une des soumissions que j'avais fait. Et j'ai fait, ah mais oui, j'ai besoin de tout ça en fait. Mais l'idée est la même. Pour rester clean. Ok. J'étais parti trop compliqué, mais voilà. Tu veux commencer par me présenter ta solution? Donc, c'est très concis, mais j'étais parti dans un truc complètement abusé avant. Mais donc en fait l'idée c'est que j'utilise une heap, donc déjà on n'est pas du tout dans le thème d'une try, mais genre alors pas du tout. Mais la heap, l'énoncé me fait penser à une heap parce qu'on veut les top clés. Et l'énoncé nous donne une comparaison en fait de comment tu peux comparer deux éléments. Donc un élément je définis du coup comme le mot qu'on a, qui est une string, et la fréquence de ce mot dans le dictionnaire. Et au début je me suis dit, je vais utiliser une heap, je vais insérer mes éléments dans une heap et ensuite je vais pop à chaque fois jusqu'à qu'il m'en reste que K. Mais il faut que je fasse une bonne comparaison parce qu'ils te disent il faut que d'abord que tu enlèves les mots qui ont une fréquence faible. Et si les deux mots ont la même fréquence, alors tu gardes que celui qui a l'ordre alphabétique le plus bas. Donc je me suis dit, mais en Python, ça veut dire qu'il faut que probablement je fasse genre une petite classe container qui a juste la fonction égale et la fonction less than equal enfin less than or equal en Python. Et comme ça, je vais juste pouvoir mettre la logique de, voilà, si mon mot actuel a une fréquence plus faible, je peux garder, j'enlève. Sinon, je regarde les strings et je garde que celle qui a
la plus petite, le plus petit ordre alphabétique. Mais ça, en fait, t'as pas besoin, parce qu'en Python, ce qui est très cool avec les heaps, c'est que tu peux trier des tuples, en fait. Ouais. Ça va trier d'abord sur le premier élément de ton tuple, et ensuite, si l'élément là est égal, bah, t'as deux tuples qui ont le même premier élément, bah, il regarde le deuxième, en Ouais, c'est fait. trop fort. Ça fait Et déjà en le, sorte, c'est ça. Et le seul truc, c'est que du coup, bah, t'as juste en fait à faire gaffe à que une heap qui vient du coup du module heapq dans Python, c'est une min heap par défaut. Donc du coup, si tu veux faire une max heap, il faut que tu inverses, enfin que tu ajoutes le signe moins à tes éléments. Et donc du coup, nous, c'est ce qu'on fait ici, tu vois. Je chope d'abord, enfin je calcule d'abord la fréquence de chaque mot, que je garde simplement dans un petit dictionnaire ici, frec. Et ensuite, ma heap, qui n'est pas encore triée là, mais que je vais trier ensuite, bah, je l'ai définie comme du coup une liste qui a la même taille du nombre de mots, mais pour chaque élément, c'est d'abord moins la fréquence, parce que tu veux trier sur... c'est une mid heap, mais on veut garder que les fréquences les plus hautes. Donc tu veux que les premiers éléments de ta heap, ce sont les éléments qui ont la plus petite fréquence, donc du coup tu fais moins la grande fréquence en fait. Et ensuite, les mots, bah, c'est simplement tu veux garder que les mots qui ont les plus... Enfin, pour deux mots avec une fréquence identique, tu veux garder le mot qui a la plus petit ordre alphabétique, et donc du coup, bah, en Python c'est très cool, tu peux comparer des strings directement. Donc du coup, word 1 inférieur à word 2, bah, ça sera vrai si word 1, le début de word 1 a des caractères plus petits que word 2. Je crois que ça compare le codec. Langage où il faudrait comparer voilà, explicitement les strings. Là, Python est vraiment généreux avec nous. En Go, ça voilà, serait ouais, parce que je pense que tu vois, ouais, voilà, dans Java, tu vois, ou un autre langage, je pense que tu devrais comparer, enfin, choper le code ASCII correspondant, tu vois, et comparer un truc comme ça, et ouais, c'est relou. En Python, ouais, c'est très généreux. Et donc, du coup, t'as pas besoin, en fait, d'un container qui représente cet élément. Moi, c'était sur quoi j'étais parti, en fait. J'avais défini une classe que j'appelais heapElement, où il y avait juste, dans le init, bah, c'était juste, je store ma fréquence et mon mot. Et ensuite, c'est simplement que j'overload les deux méthodes magiques égal et less than equal. Et en fait, t'as pas besoin de ça parce que le tuple te le fait directement, en fait. C'est très cool. Donc, je définis ma heap ici. Et ensuite, je la heapify, donc du coup, je la trie. Ça, c'est du nlogk de mémoire. Alors là, c'est pour ça que j'étais sur le cas. Moi, j'étais parti sur du nlogn et je voyais pas pourquoi ce serait du nlogk. Je vois pas ce que le cas va faire ici encore en fait. Parce que pour l'instant, là, c'est une liste de n items que l'on trie. Et effectivement, insérer un item donc c'est dans du une nlogn. source, c'est du logn. On le fait n fois, donc pour moi, c'est du nlogn. Et c'est du nlogn, non, t'as raison, c'est du nlogn. Et ensuite, non, ouais, t'as raison. C'est du nlogn et ensuite on pop à chaque fois et c'est du logn parce qu'il y a n éléments. Donc on n'est pas très optimisé. Et on pop qu'à fois. Donc ça fait du k logn ici et du n logn là, mais donc du coup c'est le n logn c'est n logn. qui garde, ouais. Et donc du coup on n'est pas très optimisé parce que en fait, je pense que tu peux faire mieux. On a la fin des 5 minutes, mais on prend une ou 2 minutes effectivement pour parler complexité. Déjà je finis mon code, ouais. C'est ça, voilà, donc j'heapify et ensuite je garde juste, je pop qu'à fois, et ensuite je garde juste le mot, c'est le deuxième élément de mon tuple, et puis je retourne ça, et si ça tourne, Inch'Allah, voilà, ça tourne. Parfait. C'est beau. Mais effectivement, ça du coup c'est du, si on dit ça c'est du O de N. Ça, c'est du O de N aussi. Enfin, en storage, en mémoire, tu veux dire? Non, en runtime. Ok. La mémoire runtime. Et mémoire aussi, hein. Oui, si. Ça, c'est du nlogn runtime. Pas de mémoire additionnelle. Ouais. Et ça, c'est du O de K space et K logn time.
Keyloggen. N O de K space. Donc overall c'est C'est nlogn, runtime et O OM de storage. nlogn plus klogn. Et du coup en asymptotique ça te fait du O de nlogn. Parce que n est plus grand que k. Ouais. Enfin oui voilà c'est ça. Si tu veux vraiment être n plus k de log n et Non, du mais coup ça fait du... dans l'énoncé, effectivement, on a k inférieur ou égal à n, donc laisser purement synthétique, o nlogn, c'est en runtime, c'est correct. C'est ça. Et donc Et du un coup en O de fait N on n'est pas optimisé parce que tu Pas opti. peux Ok. en opti je pense qu'en fait que au lieu de tout mettre dans ta heap et trier tout ça qui te fait du nlogn, tu peux en fait juste ajouter les éléments qu'il te faut et tu pop dès que tu as plus de k éléments en fait. Quand en gros ça va te faire un truc du genre Ah, mais tu ne le sais pas encore. Comment tu peux savoir que... Enfin, tu as bien besoin de Hippify toute ta liste pour pouvoir ensuite trouver ces... non, tu peux faire juste un heap push et heap pop à chaque fois au lieu de faire un heapify sur toute ta collection. Ouais. Et effectivement, là, dans l'instruction que je vois, ils ont créé une classe additionnelle qui overload... Parce que là effectivement qui laisse equal ou equal. parce que tu vois, je pense que le hip hop a besoin d'un... Quoique. Mais pourquoi tu pourrais pas juste pusher un... Ça marche pas si on copie juste ça. En tout cas, Bon, pour je le fais un coup, moi gros j'ai libre. exactement la même proposition. Bah du coup, tu vois, en fait, là-dedans, ouais, c'est... Ah bah alors, j'ai une... Pourquoi le e-push et le e-pop te demandent... Enfin, le e-push surtout... Non, juste les deux. E-push et e-pop te demandent d'avoir du coup une classe à part, là. Alors que dans la solution qu'on a, ça marche très bien juste avec un tuple. C'est la question que j'ai. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que si je copie ça... Ah mais ça marche, hein. Ah, attends, j'ai plus sur ton code. Ce que tu as fait, donc, c'est... Regarde. Ouais, mais quel est l'intérêt, en fait? Parce que dans tous les cas, tu fais n fois une opération de push qui coûte log n. Alors, tu peux pop après si tu veux, ça rajoute du coût. Mais tu as déjà payé le coût, en fait, de ton insertion avant, dans tous les cas. Bah... Ouais, mais ton insertion, c'est du log k, c'est pas du log n, ici. Ah, d'accord. Parce que en fait, tu vas avec la condition 23, là, la taille de ta heap ne peut jamais dépasser k éléments. Donc du coup, ton heap pop et heap push seront toujours en log k et pas en log n. Ok, c'est compris. Donc en fait, ça marche, là. Ça, c'est plus optimisé si je retire tout ça, là. Hop. Ah ouais, je force à if à n'avoir que k éléments. Tu peux le déjà forcer que tu... D'accord, parce que Ouais, là, c'est ça, ouais. on sait finalement la condition d'utilisation de notre if, donc on n'a pas besoin d'en avoir plus que k. Oh, ok. Vu. Donc, très bien. Bah, ça mériterait d'apparaître sur le discuss parce que c'est plus concis que les solutions proposées. Hein. Ok, ça marche. Donc du coup, attends, je finis juste là. Donc là, on est en n de k plus k log k. Voilà, ça fait ça en fait. Si je détaille vraiment tout. Hein. On a plus besoin de Equify. Ah, mais on peut vraiment optimiser le code en fait, c'est cool. Parce que là, du coup, on peut pas faire mieux, je pense. Hein. Bah, si je peux faire ça. T'as ça. T'as list comprehension pour lequel tu es un spécialiste. Ah, mais si, je peux faire encore mieux, regarde. Ligne 17-18, oh, c'est beau. Ouais, voilà, c'est ça. En list comprehension. Hip-hop, hip-one for North Score in orange, K. Ah, c'est beau.
ça. Oh là là. Et là, voilà. Tu peux même ne pas définir la variable et return direct. C'est encore, mais oui. Là, on peut insérer le même avec le cerveau, le mec qui s'assoit sur son cerveau, tu vois. Oh là là. Il y a une virgule en trop en haut. Ah merde. Ligne 7. Ah oui, t'as raison. Oh putain, c'est beau. Excellent. Excellent. Waouh, c'est optimisé, hein. Donc très intéressant pour le nlogk, je l'avais pas du tout. Je ne savais pas comment faire mieux que nlogn et du coup vraiment. Ah mais c'est bien logk, vu putain, je suis un de connard. contraindre très bien vu de contraindre la taille de sa heap en amont puisque là on le sait. En général en fait on le sait pas. Enfin, dans le cas de construction des heaps c'est courant de ne pas savoir a priori combien tu veux popper d'éléments, mais là on sait qu'on voudra au max en avoir les cas. Le LCA. Le 50, le 236, c'est un classique là. Lowest Common Ancestor, c'est un truc qui revient souvent, je crois. Allez, on se fait un classique alors. On enchaîne les classiques depuis quelques semaines quand même, hein, j'ai envie de dire. Mais lui, il est bien. Bah celui-là n'était pas censé être un classique. C'était censé être un classique, le Top K. Il est connu quand même, je pense. Ok. Et celui-là, ouais, il est vachement bien noté, 6000 sur 200. Ouais. Bon, J'avais même mis dans mes favoris, quoi. Ça rigole pas. Si c'est dans les favoris, donc. Allons-y. Ok, bah écoute, 236, c'est dans la boîte pour la semaine pro. Hein. Excellent. Et bien, on se dit la semaine prochaine. Même heure, 9h30 sur les Graines FR. Et d'ici là, portez-vous bien.